Ce 28 janvier 2022 est la journée commémorative des 6 ans du début du procès Gbagbo qui ont été acquittés par la suite. L'avocat de la défense, Maître Ndéry Cleaver est revenu sur ce qui s'est passé le 28 janvier 2016 quand il pénétrait dans la salle d'audience pour prendre part à ce procès. Ce 28 janvier 2016, lorsque je me suis réveillé après un court sommeil, j'ai fait ma prière habituelle. Après ce rendez-vous quotidien avec le Créateur incréé, je suis allé sur YouTube pour écouter quelques chants chrétiens de louange. Cela me donnait du tonus. Les chants me plongeaient dans un univers du tout est possible à celui qui croit. Le hasard existe-t-il? C'est possible. Mais moi j'ai toujours pensé que tout avait un sens. Une explication que les initiés décodent? Les souvenirs de Maître Ndéry Cleaver ce 28 janvier 2016, lorsque j'ai ouvert YouTube, j'ai vu afficher le titre d'une chanson qui m'a accroché, Ils ont échoué d'un homme de Dieu appelé Olivier Bonny. J'écoute les paroles. Elles me font du bien. Pourquoi est-ce que c'est seulement ce matin que je découvre ce chant? Il y a pourtant 5 ans qu'il était en ligne, la nature est une messagère. C'est dommage que nos esprits ne soient plus disposés à l'écouter. Les circonstances nous parlent. La nature me parle. Le hasard n'existe pas. J'en suis convaincu, ils ont échoué. Quel message en ce premier jour de ce procès historique. Je n'ai pas commandé spécialement ce chant. La nature me parle. Le hasard n'existe pas. J'en suis convaincu. Ils ont échoué, ce chant chrétien ne m'annonce-t-il pas un événement déjà conçu dans les hauteurs spirituelles et qui ne reste plus qu'à se manifester au temps fixé? Lire aussi CPI, les juges se prononcent sur la demande d'indemnisation de Blé Goudé, ce qui va se passer, exclusif, c'est avec ce chant, écouté plusieurs fois, que je suis entré dans l'auguste bâtiment de la Cour pénale internationale. Ils ont échoué. J'aperçois une foule immense. Ce sont des Ivoiriens et des Africains qui sont venus de partout pour assister à ce grand rendez-vous. Les journalistes sont bien sûr présents. Il y a du beau monde à la haie dans ce froid terrible. Mais le froid ne peut pas arrêter les passionnés de la justice. Ils veulent savoir ce que la Cour pénale internationale va décider dans la crise ivoirienne. Voici comment l'équipe de défense s'est préparée pour éviter la foule. J'ai contourné le bâtiment pour une entrée spécialement réservée au personnel de la Cour. L'équipe de défense avait prévu une rencontre pour les derniers réglages avant le début du procès. La pression montait en chacun et cela se percevait sur nos visages. Ce n'est pas facile d'être un avocat pénaliste dans des dossiers pareils. La vie de vos clients se joue avec votre expertise. Tout ce qui sort de notre bouche doit être mesuré. Toutes les hypothèses défilent dans imagination. J'ai Dieu avec moi. Je n'échouerai pas. Je soulèverai cette montagne pour atténuer cette pression qui ne cesse pas de monter, j'ai mon casque et j'écoute cette chanson, ils ont échoué. Elle me fait du bien. Elle m'apaise. Elle me donne la force. Je la répète. C'est mon stimulant. J'ai Dieu avec moi. Je n'échouerai pas. Je soulèverai cette montagne. Je la briserai car celui qui est en moi est le plus fort. Lire aussi justice, voici la condition pour que Gbagbo soit témoin à la CPI, Maître Abiba Touré, la confiance s'installe au fur et à mesure. Ceux qui sont habitués à ces grandes rencontres savent de quoi je parle. Les footballeurs dans une finale comprennent très bien ce que je dis. Le bureau du procureur était déjà présent, je pénètre dans la salle d'audience. Tout le monde est là. Le bureau du procureur est présent. Une bonne équipe. Les bruits de couloir nous sont parvenus. Il semblerait que les meilleurs éléments de ce bureau ont été choisis pour notre affaire. Les rompus de la procédure judiciaire internationale. Ceux qui ont été dans les tribunaux pénaux spéciaux. Je n'ai jamais plaidé devant une juridiction internationale. Mais, contre ces palmarès éloquents, je présente ma petitesse devant Yahvé. Je viens de l'université d'Abidjan Cocody. J'appartiens au barreau de Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais plaidé devant une juridiction internationale. Mais, rendez-vous le 2 février 2022 pour la suite sur ma page Facebook.